Un match qui sera arbitré par un Italien, monsieur Gianluca Gessi, pour vous dire justement que les Italiens, en ouverture de cette journée 3 du tournoi Destination, ont battu très largement l'Écosse. C'est donc leur première victoire. On savait que ces Italiens étaient accrocheurs. Et bien, ils l'ont démontré avec cette brillante victoire. Quand même qui vient scotcher son adversaire au sol. Le lancer parfait, fond d'alignement, Le Garec qui retrouve intérieur Enzo Rebier. On lance Thomas Ployer, il a fait un petit trou dans la défense. On a quelques mètres de l'embut gallois. Peut-être un bon ballon exporté pour Léo Barré. Enzo Rebier. Allez, 3 petits mètres. Il faut être patient. Patient, se réorganiser. Nolan Le Garec qui n'est pas en position de demi-mêlée. Donc on va repartir au ras avec les avants. La puissance de Warion, bien bloqué près de la ligne par la défense galloise. Attention de ne pas partir tout seul. Ouais, c'était Wentama qui a le ballon. Il faut réorganiser, on vient prendre au c'est cœur. Parfait, attention, il est bien contré par la défense galloise. Thomas Ployer repoussé à quelques mètres de l'embut. Le Garec, ballon difficile à exploiter, mais c'est franchi. Et c'est le premier essai de cette rencontre inscrit par Mathias Haddad, l'un des leaders de cette équipe. Le Rochelais. Voilà une belle entrée en matière, en tout cas il y a de l'intention. Et il y a cet essai qui vient conclure. Ouais, c'est très intéressant de la part des Français, on ne s'est pas affolé, tout ça part de l'indiscipline galloise avec une touche, une combinaison après touche qui trouve à l'intérieur de Nolan Le Garec après une déviation rapide. On va le revoir, des espaces, on peut jouer et travailler dans la défense galloise et puis ensuite on a été patient, le relais des avants, on a toujours été dans l'avancée. Il y a eu du soutien rapide pour sortir les défenseurs gallois et puis ensuite le travail collectif des Français fait la différence. Attention le contre. Oui, il était monté très très vite mais ça n'a pas perturbé outre mesure Nolan Le Garec qui convertit cet essai. Ça fait 7-0 pour les Français. Qui avait fait jeu égal avec le paquet italien. Ouais. Pilier droit des Gallois qui jouent en France, qui jouent du côté de Nevers, Lewis Jones. Le ballon propre sorti derrière cette mêlée. Lloyd. Oui, c'est passé. Attention, premier plaquage. Ça va faire un essai. L'essai inscrit par Bitam. Ça pardonne pas. Un premier plaquage raté. Et ça s'est ouvert pour l'arrière du Pays de Galles. Jacob Bitam. Et les Gallois qui répondent aux Français. Vous voyez, les Gallois qui, pour l'instant, sont particulièrement pénalisés. Grand côté fermé à jouer avec l'intervention de Tchapchet. Ça me semble intéressant de pouvoir la jouer à droite. Sortie rapide, si Wentama peut la mener, on s'est détaché. Allez, vous avez écouté, ça va faire essai de Tchapchet. Ouf, c'était juste. On se l'est compliqué. On se l'est vraiment compliqué, mais il y a essai et c'est le principal. Ils ont résisté et le ballon qui va pouvoir sortir pour Reid qui met du jeu au pied, pardon, essai direct. Alors on veut mettre du rythme du côté des Français. Et c'est fait, le ballon rapidement joué, voilà, c'est parfait, c'est bien joué. Est-ce qu'il est resté dans le jeu? Ça a l'air, Louis Biel-Biarré, on a mis de l'enthousiasme, on va aller peut-être vérifier, voir s'il n'a pas mis un petit pied en touche. Mais ils ont piégé, pardon, c'est Enzo Rebier. Une très bonne initiative de la part des joueurs français avec... une touche finalement très rapidement jouée alors que ce coup de pied était sorti directement en touche. La touche est jouée avant l'endroit où le joueur gallois avait tapé, donc rien à dire de ce côté-là. Et puis là on voit qu'il n'y a pas de pied en touche. Donc l'essai est accordé tout à fait normalement. Et la bonne proposition aussi de Léo Barré qui vient au soutien de l'initiative de son 3 carrel. Parfaitement joué, parfaitement lu. Et ça donne un peu d'air aux Français qui mènent désormais 17-7 avant la tentative de transformation de Nolan Le Garec. Alors ça c'est pas la plus facile et c'est celle qui le transforme. Nolan Le Garec 19-7. Il va chercher, il a trouvé le soutien. Le Garec
Bien contré. Théo Bordenave, le Garec, retour intérieur pour Léo Barré, le décalage et Tchapchet pour le doublé, c'est fait, les appuis d'Alexandre Tchapchet pour son deuxième essai dans ce match. On a eu la soirée de Nelson Épée, est-ce que c'est la soirée d'Alexandre Tchapchet? 2 essais déjà dans ce match et un score... Un bonus offensif, déjà, celui-là, personne ne l'enlèvera. Plus favorable de passe à Léo Barré pour marquer ce deuxième essai personnel. Et ma foi, on prend 26-7. Oui, Nolan Le Garec en manque de réussite à première période. Alors le vent a été très compliqué à gérer pour les buteurs d'un côté comme de l'autre. Cette fois-ci, elles sont quand même à portée. Ouais, il faut se méfier, même face au poteau, même à courte distance. C'est pas si simple ce soir de dompter le vent à Cardiff. La prise de balle de Beauchaton. Le Moll qui avance. Allez, le Garec qui a de l'envie, qui trouve Louis Biel-Biarré. Ouais, c'est bien ça, De Baes bien vu sur le fermé. Il va aller se défaire de toute la défense galloise. Magnifique ce que vient de faire Thibaut De Baes. Dès qu'ils mettent un peu de vivacité, qu'ils sont dans le désordre, les Français finalement, ça paye. Ouais, une bonne lecture surtout des situations, plutôt que de jouer sur des schémas préétablis où on vient déplacer par des blocs. Et bien, on a levé la tête aussi bien par Nolan Le Garec qui est venu jouer ce côté fermé, qui a trouvé le soutien de son 3/4 Biel-Barré. Et là aussi on vient se jeter, une nouvelle fois Tchouzan qui vient se jeter et se sacrifier sans trop regarder ce qui se passe. Et De Baes qui voit pertinemment que le côté fermé a été totalement délaissé par la défense galloise. Alors le 3/4 gallois il est là, il est au plaquage, donc lui il est pris, il ne peut pas. Mais par contre il y avait l'obligation pour le 3e ligne de venir compenser ce petit côté fermé dans lequel s'est jeté De Baes. Et puis ensuite il faut se le peler, puisque quand même il évite 4 défenseurs gallois avec ses appuis et ses crochets pour marquer cet essai qui fait vraiment une différence. La lucidité de Thibaut De Baes pour passer en revue toute la défense galloise. Ça va faire plaisir à son coach Sébastien Piccheroni qui doit nous regarder, qui a pris des vacances bien méritées avant d'attaquer son nouveau job du côté de Pau, l'ancien manager de cette équipe des moins de 20 ans. Allez, Nolan Le Garec pour transformer et valider la belle période de cette équipe de France et surtout sa domination sur ce match devant le Pays de Galles. Il n'a pas tremblé, ça fait 36-7. On va essayer de faire l'effort, je pense, côté droit, mais là il y a un bon contre de notre côté gauche, donc on part à gauche. C'est ça, Greg Oslo qui a vu le surnombre. Est-ce qu'il va avoir les cannes? Et il y aura l'essai de Daniel John. Deuxième essai. Ils sont récompensés les Gallois. Deuxième essai sur mêlée, donc ce sera aussi un secteur sur lequel il va falloir être vigilant. La possession va rester galloise quoi qu'il arrive, très certainement jusqu'à la fin de ce match. Allez, il faut faire le dos rond du côté des Français. Conserver cette ligne. Allez, ça va être sorti. Mais il est bien rentré à hauteur. Il y aura un essai de Bitam. Cette fois-ci ça passe. Le score qui n'est plus que de 36-19. On va très certainement jouer l'un des derniers ballons sur le renvoi. Les Français qui vont donc se relancer avec cette victoire maîtrisée, probante, qui ont fait le job pour mettre en difficulté les Gallois, indisciplinés. Des Français qui ont eux par contre corrigé un petit peu ce secteur. Allez, on va jouer rapidement. Hop, là, on fait essayer de régler parce qu'il y en a en avant. Donc c'est fini. Là par contre on peut pas dire qu'il y a eu trop de maîtrise. Allez, c'est fini. On va en rester là. 36-19. Ça se termine un petit peu dans la confusion. Mais dans la confusion, moi aussi, je perds mes mots. Mais le job est fait, Jérôme, on conclut. Oui, simplement que du positif pour cette partie. Et puis on attend avec impatience le prochain match contre les Écossais. Allez, rendez-vous le 7 juillet, 17h53, très précisément, la prise d'antenne. On vous souhaite une excellente soirée sur France 4 et on se donne rendez-vous le 7 juillet.
toi,